Je prends quelques instants aujourd'hui pour vous parler de comment ça va se passer les 4 séances qui s'en viennent à partir de lundi, le 29 juin, sur le thème du féminin blessé à la liberté intérieure. Comment aller à la rencontre de votre énergie amoureuse et sensuelle. Je peux voir à toutes les semaines, pour ne pas dire à tous les jours, des femmes qui communiquent avec moi, autant que ce soit en coaching ou qui m'écrivent en privé à travers le monde, ça je peux vous dire, et qui sont comme blessées à travers leur féminité. Et messieurs, sûrement que vous aussi, vous êtes plusieurs à avoir été affectés à ce niveau-là. Mais pour avoir moi-même été beaucoup affectée dans ma sphère au niveau intérieur, au niveau de la féminité, sexualité, c'était de l'intimidation, de l'abus pendant des années, j'ai toujours eu une pulsion en dedans de pouvoir aider d'autres femmes à se réaliser là-dedans. Et j'aide les hommes aussi parce qu'on est tous des êtres à part entière dans d'autres événements aussi, comme des retraites en salle et tout ça. Mais dès le 29 juin, je vais vous aider à aller vraiment reconnecter durant 4 séances avec cet espace-là en dedans de soi qui peut avoir été blessé. Blessé de toutes sortes de façons. Il y en a qui ont été dénigrés. Je parlais justement avec une femme tantôt qu'elle me disait, elle dit, mes parents disaient, une femme, c'est juste fait pour avoir des enfants. C'est pas fait pour avoir de la créativité puis de régler des problèmes. Non, c'est reste à la maison et tais-toi. Ça, c'est l'ancienne mentalité qu'on va dire peut-être. Mais il y en a qui n'ont pas été reconnus dans l'expression de leur féminité. Il y en a d'autres qui ont vécu des abus. Il y en a d'autres qui étaient plus timides, qui se sont mis en réclusion plus davantage, qui n'ont pas pris leur place. Alors, qui on est au cœur de notre être, corps, âme, esprit, comme on pourrait dire, et comment comprendre les différences hommes-femmes aussi. Donc, la femme a beaucoup besoin de douceur, de lenteur dans ses rythmes naturels également. Elle a souvent mis de côté cet espace de créativité-là, tous ces pouvoirs féminins qu'on pourrait appeler, où est-ce qu'elle sait qu'elle est capable de grandes choses, mais elle s'est moulée beaucoup au modèle masculin au fil des années, dans les générations, avec la religion et tout ça. Donc, qui sommes-nous au cœur de ça? Il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de femmes qui ont mal en souffrance, qui ont de la souffrance en dedans et ça se cristallise même dans le corps. J'ai fait beaucoup de formations en lien avec ce qu'on appelle le féminin sacré, masculin sacré, sexualité sacrée, qui est justement d'aller au-delà de la génitalité, mais comprendre qu'est-ce qui se passe au cœur de soi. Comment les émotions vont se cuirasser dans le corps, comment est-ce que les gens vont être blessés, avoir de la difficulté au niveau de la libido, au niveau de l'expression dans l'intimité, au niveau de l'expression dans la communication relationnelle avec eux-mêmes, avec le partenaire ou la partenaire de vie. L'homme fonctionne plus dans la génitalité, a besoin de la femme pour l'amener dans plus de sensualité, mais la femme souvent laisse l'homme être dans les rythmes à tous les niveaux, que ce soit dans l'intimité, dans la communication. C'est pas généralisé, là, on s'entend, là, puis je dis pas que toutes les femmes et tous les hommes sont comme ça, mais encore trop de vieilles façons d'être et de faire qui viennent entraver le plein épanouissement. Donc, la femme a besoin de comprendre que c'est à elle d'amener l'homme dans des espaces qu'il ne connaît peut-être même pas, et la femme non plus. Donc, c'est ça qu'on va voir dans les 4 semaines. Un peu ce que j'ai eu à traverser comme parcours, de la souffrance à la liberté intérieure. Je l'ai passé, c'est pas par hasard que je vous en parle. Et qu'est-ce que j'ai pu apprendre dans toutes ces formations-là? J'ai été me faire former par des groupes de femmes, autant en Europe, ici au Québec également. Donc, comment se comprendre soi? Comment arrêter aussi d'être dur envers soi? Je l'ai vu encore cette semaine. Des femmes qui me disaient, j'ai juste le goût de retourner cette violence-là contre moi, de ne pas avoir été compris par mon père quand j'étais petite. C'est pas qu'on va accuser nos parents, mais on a besoin de déprogrammer ce qui s'est cristallisé en dedans de soi, et en programmation neurolinguistique, ça se fait. Et avec de nouvelles compréhensions aussi, on peut aller très, très loin. Et ce que je vais vous partager, ça ne court pas les rues comme information sur la compréhension de nos mécanismes intérieurs. Quand on dit aller à la rencontre de notre énergie amoureuse et sensuelle, les sens, c'est autant être capable de savourer la vie. Je suis dans un plein décor nature en ce moment. Les sens, c'est la vue, c'est l'odorat, c'est le goûter, c'est le toucher. Être présent à notre être, c'est tout ça. C'est pas juste une question de sexualité, tout ça, là. Donc, c'est vraiment une rencontre d'amour avec soi que je vous invite à faire et de comprendre qu'est-ce qui a amené des limitations, qu'est-ce qui a amené des femmes, des fois, à se masculiniser, à prendre du poids, à avoir une perte de libido, à tomber dans l'alcool, à se retrouver dans des situations où est-ce qu'une brisure était là et il y a eu tentative de camouflage pour survivre,
mais tôt ou tard, ça remonte à la surface. Donc, c'est ça aussi, et j'ai même vu, je me permets de vous le dire, des femmes qui se sont perdues de vue au niveau de leur féminité, leur corps ne s'est pas transformé comme elles le voulaient et qui vont avoir de la misère, même juger des fois des femmes qui sont plus belles ou quoi que ce soit à leurs yeux. Toutes les femmes, tous les hommes sont beaux et belles, mais on a le pouvoir de refaçonner notre être et c'est par l'amour, l'accueil et d'aller à la rencontre de qui l'on est, aller à la rencontre de ces espaces-là pour être capable de transformer qui l'on est, autant spirituellement, corporellement, si on veut, émotionnellement, sexuellement, refaire contact avec la plus grande intimité avec soi, qui est de bien se comprendre, puis savoir qu'est-ce qui se passe dans nos mécanismes. Donc, c'est ça que je vais vous amener vraiment durant 4 semaines. À partir de lundi, je vais faire un cours, une conférence en ligne, si on veut, dans l'après-midi à mon heure du Québec pour vous autres, mes amis à travers le monde, à travers l'Europe, entre autres, qui sera en début de soirée pour vous et j'en refais une deuxième pour vous autres au Québec. Donc, j'ai déjà passablement d'inscriptions. Je viens de lancer cette formation-là. C'est tout nouveau. Je n'ai jamais parlé de ça en conférence, en carrière, mais je pense que le temps était venu de répondre à ce besoin-là. Où est-ce que, semble-t-il, 4 femmes sur 5 ont mal en dedans par rapport à leur féminité, vont donner une image sociale, mais en dedans, c'est brisé, et n'arrivent pas à nommer les choses quand elles sont à travers de leur couple et ont de la difficulté à les nommer parce qu'elles ne les comprennent pas nécessairement elles-mêmes. Et quand je vous dis ça, les filles, là, j'ai le goût de vous dire ça comme ça, on évite de se juger. Quand moi, j'ai passé les années d'abus à me ramasser hospitalisée parce que des gars avaient parti des fausses réputations sur moi puis essayaient juste de profiter de moi, eh bien, je comprenais pas ce qui se passait. Je voulais être aimée fondamentalement, puis je savais pas comment aller rentrer dans le mur, comme on aurait dit, puis dire « ça suffit, tasse-toi puis te dégarpis ». Donc, c'était des choses qui étaient plus de la violence psychologique, il y a eu un peu d'abus physiques aussi, mais on peut s'en sortir. Et moi, je parle d'abus, mais il y a d'autres façons aussi d'avoir été blessé dans notre féminité et j'irai de long en large par rapport à ça. Donc, si vous voulez en savoir plus, allez sur https://go.linbolduc.com/féminité. Je vais vous mettre le lien avec la vidéo dans quelques instants. Mais ce que j'ai le goût de vous demander aussi, c'est un petit service que je vous demande. Si vous connaissez des femmes que ça pourrait aider, ou des centres de femmes qui auraient avantage à avoir cette vidéo-là pour pouvoir la diffuser auprès de femmes qui ont besoin d'aide, je vous ai rendu ça. Oui, il y a un petit frais pour la formation, mais c'est hyper accessible, là. Vraiment très, très accessible. C'est 40 $ par soir si les gens paient en une fois les 4 séances ou 45 $ ou euros là, si c'est payé à la pièce. Donc, ça évite des années de souffrance. On prend des raccourcis. Moi, ça m'a pris 30 ans à pouvoir en arriver à partager ce que je vais vous partager. Donc, je vous tends la main, je vous tends le cœur. Si ça vous tente qu'on aille plus loin ensemble, alors c'est ce qui est là. C'est ce que j'ai le goût de partager avec vous. Et je vais avoir environ 1h30 de conférence que je vais vous passer du contenu vraiment. Et puis, je serai là pour répondre à vos questions aussi. Et puis, vous allez avoir le replay pendant 1 semaine. Donc, si vous ne pouvez être présente en direct, inscrivez-vous quand même. Vous allez avoir le replay qui va vous permettre de prendre des notes à votre rythme. Et même si vous êtes en direct, vous allez l'avoir également. Donc, c'est de mon cœur au vôtre que je vous lance cette invitation-là. Les filles, les femmes, je dis les filles parce que j'ai en coaching des fois des jeunes adolescentes, 14-15 ans aussi, qui déjà, quand ils ont des parents qui sont ouverts à ça, peuvent ouvrir la porte du cœur et du corps à libérer les anciennes cuirasses, des fois, qui nous viennent de notre éducation féminine aussi des générations passées. Donc, mon but, c'est de vous amener dans l'instant présent, de ne pas remuer tout le passé, tout ça nécessairement. Oui, on a tous toute une histoire, mais de vous amener des outils pour savoir comment vous réaliser comme femme, pour passer du féminin blessé à la liberté intérieure de façon durable, pour être bien en relation avec vous, avec votre amoureux, si c'est le cas, et d'être capable d'aller à la rencontre de vos émotions, de votre réalité, de vous accueillir là-dedans pour que votre énergie amoureuse, sensuelle, puisse se libérer dans l'authenticité, la dignité et le bien-être de se choisir. Alors, c'est l'invitation que je voulais vous lancer aujourd'hui. Espérant vous voir bientôt. Bye bye. Merci de partager.